bonjour et soyez les bienvenus dans ce podcast intitulé Demande et il te sera donné, une référence en quelque sorte à la prière métaphysique. Il existe selon les auteurs une formule secrète qui utilise le pouvoir du verbe pour manifester instantanément nos désirs sans exception. Mais il faut pour cela donner des ordres à l'univers et non le supplier. Cela change nos états vibratoires. Chaque mot prononcé avec intention et clarté sera suivi d'effet. Et cela nous place en créateur conscient. Il s'agit de manifester ce qui est déjà là, d'agir comme si nous possédions déjà ce qui est désiré comme une vérité spirituelle, en déclarant en somme ce qui nous appartient. Nos désirs et les lois cosmiques s'alignent sur une certitude vibratoire. La parole possède donc une force vivante qui façonne la réalité. Le verbe est une force structurante, une manifestation vibratoire. On peut l'utiliser pour harmoniser notre quotidien. Tout est modifié instantanément, les mantras, les noms sacrés, etc. Cette prière repose sur une cohésion parfaite entre la pensée, l'émotion et le verbe, les commandements créateurs en somme. La pensée doit être claire et précise. L'émotion l'amplifie par la gratitude et la certitude, et le verbe scelle énergétiquement la création en cours qui active les forces du cosmos. Cette trinité parfaite réorganise notre ligne temporelle. Il faut donc maîtriser la dynamique des trois piliers. La pensée est appelée à devenir le moule, l'émotion se cale sur la vérité du désir comme un feu brûlant déjà accordé, et le verbe est l'acte final du commandement cosmique qui agit comme une signature énergétique spécifique. La voix doit porter la conviction intime quand elle énonce le désir. La transformation à faire est donc de passer du mendiant au roi, de celui qui attend et espère à celui qui dit « je veux », qui possède déjà tout par droit divin. Il faut mourir à notre ancienne identité limitée pour renaître dans notre véritable identité de créateur. L'extérieur reflète toujours nos convictions profondes intérieures, et notre rôle désormais consiste à les faire coïncider, que notre manière de parler, de penser, de bouger, d'agir en soit des reflets. On peut anticiper et concrétiser nos désirs comme si tout était en route, déjà là. On peut ressentir cette vie idéale même en 5 minutes, aller dans notre chambre secrète où nos rêves prennent forme. Chaque vie idéale, même en 5 minutes, est possible. Chaque mot a une importance. Une reprogrammation linguistique s'impose néanmoins qui doit aligner le quotidien avec les désirs tout en éliminant l'urgence car tout vient au moment parfait. Cette approche des auteurs est partagée par de nombreux scientifiques et penseurs. Par Joseph Murphy, qui affirmait que nous sommes tout par la puissance de notre subconscient. Par Greg Braden, qui nous encourageait en plus à affronter nos peurs les plus profondes. Quant à Philippe Guimond, si le futur est déjà accompli, s'il est disponible par une sorte de glissement temporel, il reste soumis à la loi du libre arbitre et ne peut donc se réaliser que là où les personnes et l'environnement concernés par nos souhaits profonds le permettent. Rien de très original donc, ni de très neuf en réalité. De plus, l'approche de la prière métaphysique
ne nous dit pas comment tout cela est possible. Elle nous dit que c'est possible. Elle ne nous dit pas comment notre pensée pourrait être créatrice à ce point. Par quel miracle, par quel biais, par quel procédé pour avoir tout ce que nous voulons. Ce qui veut dire aussi que si nous ne l'obtenons pas, tout cela, ce sera de notre faute. Une approche, somme toute, culpabilisante. Je préfère en cela les approches de Philippe Bobola ou celles de Jean-Pierre Garnier-Mallet, tous deux partisans de l'existence du double quantique, cet autre nous-mêmes qui vit dans une autre dimension, dans un autre espace-temps, tout en étant, par des ouvertures temporelles ou par le sommeil paradoxal, en contact avec nous, en contact permanent avec notre moi terrestre. C'est à travers lui que nos pensées, nos émotions et nos intentions font des merveilles, qu'elles créent et nous apportent des merveilles. Elles sont relayées et orientées par notre double quantique qui nous guide, nous conseille, nous suggère, notre double quantique dont la puissance est celle d'une étoile. C'est donc à lui que nous pouvons adresser nos demandes pour qu'elles soient exaucées, lui qui est totalement bienveillant, respectueux, disponible, qui œuvre en notre faveur dans la non-ingérence, la non-imposition et la non-violence. Alors oui, notre prière métaphysique peut être exaucée.